De quelle partie du monde regardez-vous le direct? C'est pourquoi j'insiste, Ricardo révèle. Merci d'être connecté et surtout ceux qui ont participé à m'envoyer de quoi être connecté. Bon, je vais d'abord rappeler à tous ceux qui sont très mécontents de ce SOS que je lance. Ça ne sert à rien de vous préoccuper d'une situation à laquelle vous n'êtes pas confronté. Je pense que lorsque je pose mes actions, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'aider à poser une action. Quand je suis, par exemple, dans l'obligation de rester coincé à des endroits précis, parce que je suis en train de contrôler certaines situations, vous qui êtes en train de faire la critique, « Oh, Isama, pourquoi toi, depuis hier, tu es en train de faire ça ?» Je vous fais donc allusion à deux petites situations que vous devez savoir. Quand j'étais avec Anissé Kane, Njekam Kameni, je crois que les images sont bien présentes. Vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir. Nous avons élaboré ensemble la stratégie du terrain. Et comme j'ai souvent été mise en minorité, comme quand là, par exemple, je demande le crédit, c'est comme si apparemment j'ai demandé à quelqu'un ses intestins ou j'ai demandé le cerveau à quelqu'un. Et j'ai même vu quelqu'un, je ne sais pas, je peux pas citer toutes les personnes, mais vous-même allez regarder les commentaires. C'est malheureux pour des Camerounais qui ne comprennent pas que quand un combattant comme moi est bloqué, je ne vais pas aller, si peut-être je vais vous dire, que ce soit le sous-préfet de Douala Premier et tous ses collègues. Vous savez que depuis il m'appelle de venir prendre de l'argent. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes sont venues jusqu'à ma famille pour demander à ce que Isama vienne prendre l'argent? Je vous avertis, vous qui avez trop le sabitou, lorsque quelqu'un comme moi, je suis coincé et que je lance un SOS et que vous trouvez là l'occasion peut-être de venir écrire en commentaire « Oh, moquons-nous de Isama parce qu'il a demandé le transfert de crédit, il dit qu'il est bloqué, il veut lancer le live. » Allez voir la commissaire du 4e et cherchez à savoir pourquoi ils ont bloqué une moto d'un compatriote en me demandant de venir pour qu'on remette la moto à ce jeune homme. Le monsieur est propriétaire de sa moto. La personne n'a rien fait. Mais la personne se retrouve bloquée. Parce qu'on dit, monsieur Isama, le gouverneur t'appelle. Si tu ne pars pas, et si tu n'abandonnes pas ce que tu es en train de faire, que tu donnes les positions, tu relais chaque fois ce que les humains te sont en train de faire, tu es en train de passer les informations que Harold Ketchemen est en train de faire, tu permets à ce que tout le monde sache que le Cameroun est en train d'avoir non seulement des élections qui ne soient pas transparentes, mais des élections truquées. Je crois qu'à un moment donné, essayons d'être humbles. Je m'adresse à tous ceux qui ont pris vraiment la peine de mettre sous des commentaires des choses qui vraiment... Parce que quand je respecte quelqu'un, c'est en fonction de ses résultats. Je ne respecte pas quelqu'un en fonction des moyens qu'il nécessite. Mes résultats, sont probants. Je dis bien, allez tout de suite là, voir la commissaire du 4e. Allez demander pourquoi elle a bloqué la moto d'un Camerounais depuis pratiquement une semaine. Il me demande de venir, et quand je viens, au lieu qu'on me remette la moto, soi-disant parce qu'on disait que c'est parce qu'il était en train de regarder ce que je fais, quand j'ai agrandi la photo de Issa Tirouma Bakari, on me prend maintenant, on dit non, monsieur Sama, c'est le préfet qui vous appelle, après le gouverneur, après c'est Atangandji qui vous appelle. Je n'ai pas besoin de l'argent, que ce soit de Ayolo ou de qui que ce soit. Le peuple a pris la peine de faire confiance à des votes. Et ces votes, nous les avons et nous les voulons transparents. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant, quant à ce que les sabitou, pour ne pas dire les connaisseurs, oh, si ça m'a demandé, s'il est coincé, s'il est bloqué, je vous pose encore la question.
Vous croyez que si c'est quelqu'un comme moi qui demande, parce qu'il est coincé, de quoi permettre à ce que je lance les directs, c'est parce que je... Mais attendez, mais j'ai l'impression qu'il y a des Camerounais qui sont maboules. Je dis maboule parce que quand tu regardes les commentaires qui sont écrits, tu regardes même certaines personnes, tu te demandes, mais attends, est-ce que ces personnes connaissent même où on se trouve? Nous sommes dans un pays où actuellement l'argent est en train de circuler pour non seulement donner aux gens comme les Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, pour qu'ils valident ce que Paul Biya a avec le Conseil constitutionnel fait. Et quelqu'un comme moi, je viens maintenant sur ma page, sous mon mur, je mets mon numéro que je suis encore en train de mettre parce que j'ai envie de voir si certaines personnes trouvent que moi, quand je suis coincé sur les directs, que je vais aller peut-être rencontrer soit les préfets, le gouverneur, comme ils sont en train de m'inviter à venir là. Mais vous me prenez pour qui? Vous connaissez depuis combien d'années je mène ce combat? Je demande à tous ceux qui sont en train de m'insulter et de m'apporter peut-être des critiques du genre, voilà. Vous connaissez combien de motos Esama a actuellement au GMI confisqué? Au point où quelqu'un va venir me dire que Esama, tu exagères. Vous connaissez combien coûte une moto? Aucune de mes motos ne coûte moins de 650 000. Aucune. Et quand il y a 15 motos, multipliez le chiffre. Je veux voir si parmi vous, il y a quelqu'un qui a eu ce genre de chiffre, pour ne pas dire ce genre de score. Pas seulement moto, baffle, téléphone, tablette. Pour que quelqu'un soit en train de m'insulter que voilà, et ça m'a tu exagères, tu as trop fait de demander. Je dois donc, moi, je me retrouve coincé, je dois aller prendre pour des petites raisons comme celle-ci, stratégiques. Non. Je crois que franchement, oui, Abdoulaye, je te comprends, il peut avoir des infiltrés, mais j'ai lu des commentaires de certaines personnes. J'ai vu certaines personnes qui ont commenté et je dis, ça fait pitié. Surtout quand tu te prétends combattant. Quelqu'un est coincé. Quelqu'un te fait savoir que là où il est là. Mais vous connaissez à peu près la façon avec laquelle les Camerounais actuellement sont en train de subir. S'il faut par exemple les interventions, vraiment. En tout cas, je dis encore à tous ceux qui sont connectés, nous avons actuellement une chose que nous avons réussi à faire, c'est de permettre à ce que la diplomatie internationale ne soit plus prête à encourager et à féliciter Paul Biya. C'est déjà un pas. Maintenant, il faut poursuivre, il faut continuer. Nous allons continuer donc en permettant à ce que nous fassions du bruit, le grand bruit. Et je dis encore ce bruit, ça ne doit pas être un bruit où nous sommes là en train de nous amuser, à nous invectiver, parce que c'est pas moi qui bloque 43 ans de vie des Camerounais. Je n'ai pas fait sauter le verrou de la constitution d'un pays. Au contraire, je suis une personne qui a subi et qui continue de subir énormément. Donc, pour tous ceux qui peut-être se sont dit, ils sont très intelligents, très sages, je crois que si vous êtes sages, montrez les résultats sur le terrain, on voit. Bon, voilà, merci à Tagne et Bosco. Tu as pris l'argent de 15 motos, ouf, à 650 000. Je n'ai jamais lancé, allez demander si j'ai un compte, même PayPal. Ça a d'abord commencé par M. Martin Tadjo. Je n'ai jamais demandé même aux Camerounais qui me suivent une moto. Mais chaque fois qu'on a arraché mes motos, vous pouvez demander à M. Michel Ngatou. C'est lui et tous les autres Camerounais, Mbomba Mbengan, et des journalistes de ABK Radio, de Balafon, je parle de Cyril Bojiko, je parle de Junior, celui qui était avec Black Oya, toutes ces personnes dans leur émission Tintama qui martèlent dans les médias que Esama a eu sa moto arrachée. Vous pouvez donc commencer par demander à Général Marcel de France, ce sont les combattants du côté des États-Unis qui mobilisent à partir de leur litchi là-bas, à partir de leur PayPal, les moyens financiers et partent directement payer la moto. Et ils me demandent seulement d'aller récupérer. Ça, c'est peut-être, il faut le savoir. Donc, je n'ai jamais demandé une moto à quelqu'un lorsqu'on me confisque des motos.
mais ce sont des combattants, des compatriotes, comme je remercie encore celles qui ont compris. Quand Essama lance un cri, il y a d'autres qui se moquent, mais il y a d'autres qui ont pris très au cœur ce que je traverse. Ils ont manifesté, ils ont mis mon numéro de téléphone à contribution dans les groupes WhatsApp, dans les forats, et tout est mobilisé pour que ces motos-là me parviennent ici devant moi. Donc, c'est pas que je me justifie, combattant Ndjogwe Bernard, je ne me justifiais pas en tant que tel, mais j'essaye d'expliquer. Tu sais, parfois dans une situation comme celle-ci, beaucoup de personnes veulent la pédagogie. Moi, je suis d'accord que chacun apprenne chaque jour ce que l'autre est en train de faire. Alors, si vous allez du côté de Bonanjo en ce moment au GMI, vous allez voir les motos sont garées. Et je salue la générale Marcel de France encore, qui, il n'y a pas de cela un mois. Ça ne fait même pas 4 ou 4, 5. Général Marcel de France, tu peux permettre à ce que tous ceux qui sont là, et dis encore que je ne t'ai jamais même demandé de l'argent, mais plutôt tu m'as vu à l'œuvre et tu as dit que je soutiens combattant Essama. Parce qu'il y a des gens ici qui m'insultent, que je suis en train de mendier, que je suis en train de... J'étais coincé parce qu'on a confisqué la moto d'un combattant. Et on me demande de partir prendre la moto au commissariat 4e. Dès que j'arrive, on me prend, on me dit, voilà, monsieur Essama, c'est le préfet qui t'appelle, c'est le gouverneur qui t'appelle. On veut remettre la moto de la personne, mais il faut d'abord que tu partes d'abord et on va te remettre même quelque chose. Je remercie la générale Marcel de France qui, depuis plusieurs années, je dis même quand j'étais encore en prison, là voici, dans le direct qui vient de mettre le cœur. Et merci encore pour ce cœur, général Marcel de France. Je suis très fier de toi. Je rappelle que tu m'as accompagné, tu m'as assisté, tu m'as permis d'avoir un téléphone portable, le téléphone que j'ai, parce que tous mes téléphones avaient été confisqués. Je rappelle même le jour des élections, je pars voter. Il y a un policier qui a cassé mon téléphone. Donc quand parfois je suis coincé et je demande à quelqu'un, ou bien j'écris, ou bien je mets un message avec mon numéro de téléphone 679 75 65 11 et le 690 87 77 00, ce n'est pas parce que je ne peux pas partir prendre ce que comment il s'appelle, ou c'est ma part, ou c'est monsieur, c'est intestin Jamen. Vous savez qui est monsieur Harold Ketch? Il a une expression. Il a une expression qu'il a souvent utilisée. Le tube digestif est un faux oui. Merci beaucoup, marraine générale Marcel de France. Grand merci. D'abord, tu es maternelle et tu es en plus une femme qui a une vision. Parce que si les gens qui sont en train de prendre Essama pour quelqu'un qui mendie, actuellement, il y a un Camerounais qui a un enfant de 3 mois. On a confisqué sa moto juste parce que j'ai posé une action à Bonakwamwang. Equinox a filmé ça en direct. Allez sur la page de Equinox, vous allez voir. Ce gars n'a pas été avec moi dans une manifestation. Mais on a confisqué sa moto. Donc quand les Camerounais vraiment... C'est triste. C'est triste. Donc... Michael Florent, effectivement, je peux te confirmer que du côté de la prison centrale de Douala, il y a plusieurs Camerounais qui ont été arrêtés et que je suis régulièrement en train d'aller là-bas vers la prison pour apporter mon soutien, pour ne pas dire le soutien de tous ceux, même le jour du vote. Donc, Essama n'est pas une personne qui peut-être manque quoi faire quand je dis, voilà, je peux avoir votre soutien dans tel ou tel domaine, que quelqu'un dise non, et ça m'a dérangé. Je dérange parce que quoi? Actuellement, toutes les personnes qui sont blessées, qui sont à l'hôpital à Quintini, moi je suis à côté de la Quintini. C'est vous qui êtes là-bas? Donc quand ça prend la peine de vous rappeler que non, nous avons des combattants qui sont sur le terrain. L'autre dit non, ça m'a, tu exagères. Au nom de quoi j'exagère? Au nom de quoi? Nous sommes en train d'avoir une génération qui non seulement en face d'un mur, des vieillards qui ne veulent pas partir à la retraite, mais qui ont pris notre argent et qui s'en servent contre nous. Parce que ceux qui sont en train de descendre dans les quartiers là, ils ont reçu de l'argent. Ils ne peuvent pas descendre pour rien. Que ce soit les policiers, les gendarmes, qui parfois contribuent. La police connaît les résultats des élections. Je dis Mbargangele connaît. Galax et Toga connaît. La gendarmerie était dans les bureaux de vote. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas?
Vous croyez que Esama est idiot quand je demande par exemple que non, ici là, il faut qu'on fasse en sorte que même le gars qui a eu sa moto confisquée, parce que je lui ai demandé de porter plainte, il dit qu'il a peur de porter plainte à madame la commissaire du 4e. Mais c'est terrible. On va faire comment avec ce pays où on est incapable de comprendre l'évolution du terrain? Le terrain n'évolue pas lorsque les combattants sont coincés. On va évoluer comment? Donc, merci encore grandement à tous ceux qui comprennent le sens de notre lutte. Et ce que je souhaite, c'est que nous ne soyons pas en train de faire comme si c'est la révolte. Il y a une différence entre une révolte et une résistance. Actuellement, nous sommes en résistance. Ça veut dire que nous devions déjà avoir notre plan B, C, D, jusqu'à Z, déjà écrit et formulé. Et comme les autres combattants du monde entier, je parle du Sénégal, quand on dit qu'on veut atteindre Etoudi, il y a un plan qui doit se poursuivre du côté de Yaoundé, où on doit mettre toutes les personnes à contribution pour non seulement décrédibiliser la légitimité, parce que ce n'est pas légitime de rappeler qu'au nord, ouest, sud-ouest, on ne devrait déjà mettre des vidéos à disposition pour montrer que c'est faux. On n'a pas pu prendre les votants du côté du nord, ouest, sud-ouest de Ndiang, que Paul Biaman. Vous croyez qu'on va faire comment? On va s'envoler comme les oiseaux? Qui va partir là-bas à Bamenda? C'est avec les dents? Vous croyez que quelqu'un va se déplacer pour aller au nord, ouest, sud-ouest, aller prendre les témoignages des Camerounais, même si c'est peut-être la contribution pour la vérité? Il faut faire ressortir la vérité. Plusieurs journalistes actuellement, et je remercie comme ça une chaîne sur Internet qui est très favorable à ce que nous sommes en train de faire, décrypter l'Afrique. Si vous allez sur YouTube, vous tapez décrypter l'Afrique, ces gars sont très forts. Ils ont permis non seulement d'avoir une compilation de vidéos qui permettent à tout le monde de voir la véracité de nos faits. C'est quand nous allons avoir les faits vérifiés, vérifiables, et que nous aurons fait vérifier par toutes les rédactions du monde entier. Les rédactions attendent la véracité des faits. Toutes les rédactions du monde entier, vous croyez que moi j'ai fait comment pour mettre mal à l'aise ceux qui disaient qu'il faut qu'on mette le monument des Français toujours sur les places publiques? Il fallait que l'engagement au niveau de la rédaction, merci à ceux qui comprennent, la logistique, il faut mettre à disposition. Vous croyez qu'on va faire comment? Oh là là. Donc, moi je suis sur le terrain. Maintenant qu'il est en train de pleuvoir, j'ai pris la peine de venir faire pour tous ceux qui comprennent l'importance de se séparer de ceux qui font le vol et les casses. On a vu des vidéos où des gars sont en train d'être attrapés parce qu'ils ont dans l'intention de profiter de la revendication des votes pour aller se servir. Et c'est dans les poissonneries. On les a vus dans les boulangeries en train de casser. Non, il faut bien faire le distinguo. Il faut bien faire le distinguo entre ceux qui revendiquent la vérité des urnes, et je félicite donc la population de Garoua, qui sont plus importantes que les petits bandits qui sont dans les quartiers en train d'aller faire des exactions. Parce que nous ne pouvons pas mélanger nos actions avec ceux qui font n'importe quoi. Hein? On ne peut pas. Vous croyez que quelqu'un comme moi, je peux mélanger mes actions avec quelqu'un qui n'a que dans sa tête la sardine? Nous ne sommes pas ici à San Médima pour aller prendre les biscuits par léger et aller casser les magasins d'autrui. Nous sommes ici en train de parler du Cameroun. Nous parlons ici de récupérer tout ce que les Oumiobe, les Ernest Ouandi, les Félix Moumier nous ont permis de garder la dignité. Et c'est cette dignité que je demande à tous les Camerounais qui sont dans le direct ici. Partageons ce direct et atteignons cette dignité en faisant comprendre à nos frères sénégalais que eux, à l'époque, quand ils ont fait leur mouvement Y'en a marre, rappelez-vous, après avoir fait leurs revendications, ce sont eux qui ont pris le balai et balayé la ville de la ville de Dakar, même au Burkina Faso. Après avoir fait les revendications, toutes les populations se sont mises à dire, nous nettoyons jusqu'au palais présidentiel. Quand on a chassé Blaise Compaoré, on a fait tout. Les populations, rappelez-vous de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les Burkinabés ont nettoyé la ville.
après avoir fait tomber Blaise Compaoré. Donc, nous avons la même mentalité que nous devons mettre en place pour dire à nos frères du Burkina Faso, à Ibrahim Traoré, que nous avons, bien sûr, dans notre pays, le cerveau. Je sais que les Camerounais n'ont pas cette habitude. Quand il y a un match de football, dès que tu finis de voir le match, tu laisses les saletés. Mais sachant qu'aujourd'hui, on peut avoir une nouvelle clean attitude. On appelle ça les attitudes de ceux qui protègent l'environnement. Oui, nous pouvons faire une revendication bio. Oui, revendication bio, ça veut dire que on revendique d'abord pour que l'environnement des élections au Cameroun ne soit plus continuellement en train d'être torpillé par la corruption et tout. Mais nous avons également l'obligation de transmettre à la jeune génération qu'après avoir fait des revendications, nous avons pris la peine de faire ce que la plupart ont fait, déposer les barricades et tout. Après, nous-mêmes, on enlève. Après, on balaie. Quand Biya va tomber, ne vous inquiétez pas, il tombera. Il tombera parce que non seulement il n'est plus en train d'avoir le même logiciel qu'avant, où il pouvait convaincre les gens que voilà, il a gagné les élections. Aucune nation ne peut le féliciter, même le Gabon. Je dis même le Gabon qui est venu prendre les coups dernièrement. Je parle de Olingi. Olingi ne peut pas. Si tant qu'il va dire-leur. Si Olingi tente de féliciter bien, il va dire-leur. Parce que nous sommes conscients déjà que on a gonflé les chiffres du côté du nord-ouest, sud-ouest. On a gonflé les chiffres un peu partout. Et Issa Chirouma, par contre, a gagné les élections partout. Donc, mettons-nous ensemble. Faisons en sorte que nous ayons des revendications qui soient écolos. Ouais, des revendications écologiques. Moi, je suis pour une attitude écologique dans même la façon de parler aux combattants. Parce que ceux qui me parlent comme si apparemment c'est eux qui m'ont permis d'être ce que je suis depuis plusieurs années. Je pense que vous êtes trop prétentieux. Moi, je n'ai pas un manque de respect pour certaines personnes qui sont en train d'écrire dans les commentaires. Quand je crie SOS, je crie. Je crie, vous ne savez peut-être pas où je suis. Mais vous êtes pressé de dire non, tu es trop, oh là, il m'en dit. Donc c'est une affaire d'argent pour vous. Si c'était une affaire d'argent, tout ce qu'on me propose là-dedans, c'est des cailloux qu'on me demande de venir prendre. Je vous parle, allez encore rencontrer le sous-préfet, allez rencontrer madame la commissaire du 4e qui a encore la moto d'un jeune Camerounais. Allez encore rencontrer Samuel Vondon. Puisque quand j'étais avec Ndjikam Kameni, quand j'étais avec Anissé Kane, toutes ces personnes-là, les coups de fil étaient déjà devant nous. Vous croyez que c'est quelqu'un comme moi, je ne peux pas connaître comment m'éclipser et puis dire que bon voilà, je peux aussi m'asseoir. Vraiment, c'est malheureux pour ceux qui sont en train de faire comme si c'est aujourd'hui que je commence le combat. Même l'ambassade de France à l'époque, qui m'avait appelé, vous croyez que je ne peux pas travailler aussi pour dire voilà, je peux pas prendre les papiers que la France me propose et puis avec tous ces avantages qu'ils ont les sociétés ici. C'est aujourd'hui. Non, ne soyons pas insultants. Et essayer d'insulter, ça ne m'en met pas à ce niveau. Parce que si c'est au niveau de cette petite attitude où peut-être quelqu'un est coincé, bloqué, hein, mais ça fait mal au cœur de savoir que les Camerounais peuvent aussi s'insulter de cette manière pour des petits détails comme ceux-là. Bon, si le président gabonais l'a félicité, ça veut dire que c'est lui qui se ridiculise, puisque je crois qu'aucune nation sérieuse ne va le faire. Et Giresse Materazzi me confirme que, voilà, monsieur Olingi a osé féliciter Paul Biya. Déjà, on sait très bien comment Olingi lui-même est arrivé au pouvoir, donc ça ne peut pas m'étonner. S'il l'a fait vraiment, c'est malheureux pour tout le peuple gabonais. Et je crois que c'est le peuple gabonais qui est ami, qui va certainement lui répondre en disant que mon ami, on a besoin de savoir si dans ton